Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle semaine de les cartes du jour, donc des tirages qui sont publiés quotidiennement mais qui restent intemporels, donc qui fonctionnent très bien à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Cette semaine, on va utiliser le Dark Mansion Tarot que voici et l'oracle auto-édité de mes consoeurs, le Duc Vanupier et Nyx Tarot, celui-ci qui s'appelle La Dame de l'Ombre. Alors, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Un grand merci à mes abonnés, comme d'habitude, aux personnes qui commentent, qui likent, qui partagent. Vous pouvez évidemment faire de même si mon contenu vous plaît. Bon, bah c'est super la première carte qui tombe, parce que comme d'habitude, on en prend 3 ici. Voilà. Alors, la première carte, on a un as de coupe. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, quand on sait que ça représente une grande joie, un grand amour, des sentiments partagés. Voilà, un espèce de Graal. Le 7 de Pentacle. Et la troisième carte, on prendra en fait la Dame de l'Ombre pour une carte complémentaire de conseils, de guidance ou de messages supplémentaires. Mais déjà, là, le Dark Mansion Tarot, il a envie de nous faire plaisir. Alors, j'ai utilisé des jeux un petit peu plus dark que d'habitude, puisque nous sommes la semaine d'Halloween, de Samhain, de Samhain, de la Toussaint, de la fête des morts. Voilà. Et du solstice. Allez, c'est parti. La troisième carte. Alors, il y en a 2, mais ça me fait beaucoup trop. Une seule carte, mes guides, s'il vous plaît. Et ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Et le roi de bâton. Bon, c'est un merveilleux tirage, très honnêtement. Là, franchement, ce sont des très très belles énergies pour démarrer la semaine. Alors là, ce que j'entends comme message tout d'abord, c'est que là, il y a vraiment une récolte à venir. Vous voyez ce 7 de Pentacle, en fait, c'est la carte qui indique que on a labouré son champ, on a planté des graines, on a irrigué le champ, on a vérifié la météo et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les graines sortent de terre. Donc ça présage d'une récolte à venir. A priori, une récolte à venir qui va vous combler le cœur. Donc, quelle que soit la récolte à venir, a priori, ça va être une grande joie. Alors là, on me dit que ça peut concerner effectivement le domaine matériel, le domaine professionnel, financier, mais ça peut aussi toucher le domaine sentimental. Donc, ce message, s'il résonne pour vous dans le domaine sentimental, là, on vous annonce clairement qu'il va y avoir un résultat, que vos efforts vont être récompensés dans le domaine sentimental. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être que vraiment vous avez compris des choses, eu des prises de conscience par rapport à la relation que vous aviez avec votre hôte, si vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, ou tout simplement sur vous-même et sur l'aspect sentimental et affectif de votre vie. Et là, ce qui est certain, c'est que tout ce travail, si c'est dans le domaine sentimental que ça vous parle, eh bien ça va permettre que quelque chose se produise, qu'une rencontre se produise, et a priori avec un homme ou une énergie masculine qui est plutôt un homme d'action. Alors un homme d'action, ça peut être quelqu'un qui est passionné, ça peut être quelqu'un qui essaie de toutes ses forces de concrétiser, réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Mais cette énergie du roi de bâton qui est là, elle peut certes annoncer une rencontre, mais elle peut également vous représenter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, dans le domaine sentimental, vous reprenez les rênes de votre vie affective. Donc, il y aura une récompense, c'est-à-dire que là, peut-être que ce grand amour que vous attendez, eh bien, il va enfin arriver dans votre vie. Peut-être que cette déclaration d'amour que vous attendez ou ce premier pas ou ce pas que pourrait faire votre autre vers vous pour vous déclarer sa flamme, eh bien, ça va se produire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une action qui va être récompensée dans le domaine affectif.
Alors, même chose dans le domaine professionnel et matériel. Si vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, me dit-on, sur un projet, sur justement une amélioration certaine de votre vie, si vous vous êtes concentré sur vos objectifs, comme je vous l'ai dit, le roi de bâton, ça peut aussi être vous, et bien là, vous allez être récompensé, c'est-à-dire que vous allez enfin récolter. Pour certains, certaines, c'est une récolte qui arrive, me dit-on, à retardement, c'est-à-dire que peut-être que les efforts, le travail engagé date d'il y a quand même pas mal de temps, ça peut être des semaines, des mois, voire des années pour certains, certaines, mais en tout cas, là, il y a l'atteinte de vos objectifs. Il y a une reprise de pouvoir, en fait, dans le domaine matériel qui va être récompensée. Par contre, on vous dit attention à ne pas être trop ambitieux ou trop concentré sur la sphère matérielle, parce que ce roi de bâton, mal aspecté, bon là c'est pas vraiment le cas, mais c'est un warning que me donnent les guides pour vous, mais en gros on vous dit, rappelez-vous de cette expression, moi que j'aime beaucoup, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que là on vous annonce une récolte, mais on vous dit, il va falloir être aussi dans la gratitude, dans le fait de savourer ce moment de récolte qui est enfin arrivé, de vous féliciter pour vos efforts et tout le travail accompli. Mais une fois cette célébration, cette récolte entre vos mains, les guides vous rappellent qu'il faut en profiter, il faut en être reconnaissant, reconnaissante et ne pas forcément vous fixer tout de suite un nouvel objectif en vous disant « je peux faire mieux ». On peut effectivement toujours faire mieux, mais là, on vous demande de savourer cet instant de récolte qui arrive dans le domaine matériel. Donc, ça peut être un projet qui arrive enfin à éclosion et donc dont vous récoltez les fruits, voilà, dont vous êtes récompensé enfin. Là, ça peut annoncer aussi une abondance bien méritée, mais il y a aussi cette idée que ça peut être un objectif de vie qui est atteint. C'est-à-dire que là, quelle que soit la nature du projet, même dans le domaine matériel, ça peut être aussi un idéal de vie, un objectif de vie qui est enfin atteint. Mais dans tous les cas, vous allez en retirer une grande satisfaction. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, là, très clairement, il y a cette idée de savourer cette victoire. Voilà. Alors, on va aller prendre donc notre Dame de l'ombre pour avoir... Alors, je vais remonter un peu mes cartes de tarot, parce que, comme vous l'aurez peut-être vu, la Dame de l'ombre, elle est quand même un peu... Elle prend de la place, voilà. Mais c'est pas grave, on va trouver un moyen. Ouais, j'ai un petit contre-jour, bah oui, c'est des cartes plastifiées. Alors... Ah, c'est rigolo parce que la carte, elle est tombée inversée. Et regardez ce que c'est. Alors là, je pense qu'on va la mettre sur le côté. Tant pis, on va centrer ici. Et on va la mettre sur le côté. On va les mettre en ligne. Voilà, ok. Allez, c'est parti. On va la mettre là. Notre carte de la Dame de l'ombre. Et on va mettre nos autres cartes ici. Alors, vous voyez, je vous parlais du roi de bâton qui pouvait être mal aspecté, qui, mal aspecté, pouvait dire « Attention à ne pas se dire « Allez, j'en veux encore plus, je vais faire encore mieux ». Et bien là, ça confirme un petit peu. Mais comme cette carte était retournée, en fait, elle est tombée, cette carte du danger retournée, ça peut indiquer aussi que là, justement, la période de difficulté, la période d'insécurité, parce que quand on est en danger, on ne se sent pas en sécurité, hein, c'est QFD, voilà, je pense que le message est plutôt clair. Et là, on peut vous annoncer plusieurs choses. Ça peut être une de ces choses ou tout valable en même temps. Ça peut vous annoncer que le danger, ça y est derrière vous, que vous allez enfin vous sentir en sécurité, que ça soit dans le domaine du cœur, si ça vous parle dans le domaine sentimental, ou dans le domaine matériel, si ça vous parle plutôt pour un projet ou un objectif qui est atteint dans votre vie et qui vous remplit le cœur de joie. Mais il y a aussi ce warning que je vous avais donné juste avant par rapport à l'énergie du roi de bâton qui vous dit attention à ne pas être trop dans l'ambition, trop dans le « je veux toujours plus » parce que ça pourrait
vous desservir. C'est pas que ça pourrait vous nuire, c'est que ça pourrait vous desservir. Et on vous dit que ce n'est pas parce que cet objectif est atteint, quel que soit le domaine concerné, qu'il faut pour autant vous reposer sur vos lauriers et ne pas poursuivre vos efforts pour justement garder stable cette situation. En fait, là, c'est l'équilibre qui va vous aider. C'est-à-dire le fait de respecter chaque étape du processus, le fait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, le fait de ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire l'excès de confiance, l'excès d'ambition, l'excès d'appât du gain. Voilà. Mais si vous arrivez à vous tempérer, à profiter de ce succès bien mérité, de cette abondance qui revient dans le domaine du cœur ou dans le domaine matériel, eh bien, a priori, vous allez enfin vous sentir en sécurité et ne plus justement être tout le temps à l'affût, vigilant de ce qui pourrait vous tomber dessus comme problématique. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Pour certaines, on me fait revenir sur le domaine sentimental. Il peut y avoir quelqu'un, donc votre autre, hein, alors ça peut être votre autre ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément de relation, que vous ne considérez pas forcément comme votre autre, mais il peut y avoir quelqu'un qui était dans une situation instable et qui se sentait en insécurité précédemment et qui va mettre en place une action pour justement conquérir votre cœur et venir ou revenir vers vous. Mais là, ça peut parler dans le domaine sentimental de quelqu'un qui était tellement instable et qui était tellement peu fiable dans sa vie, que ça soit pour lui-même ou pour les autres, donc pour vous potentiellement, qui n'a pas fait le premier pas avant, qui ne se sentait pas à la hauteur de vous, qui avait des craintes. Et là, on vous dit que eh bien, il y a de fortes chances que cette personne fasse ce premier pas vers vous. Et ensuite, si ça vous parle plutôt dans le domaine professionnel, matériel, financier, dans le domaine des projets, eh bien, on vous dit qu'il y a peut-être une insécurité, un obstacle qui va être levé, peut-être avec l'intervention de quelqu'un avec une énergie de leader, une énergie plutôt charismatique, qui va justement contribuer à ce retour ou ce déblocage de l'abondance par rapport à vos projets, par rapport à votre vie matérielle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est plutôt pas mal pour démarrer la semaine, je trouve. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance, les cartes du jour. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!